inscrire ses enfants en périscolaire en 2026, on se pose deux questions. Est-ce que mon enfant va être en sécurité? Est-ce que je vais être traité financièrement et en termes de bureaucratie équitablement? D'après mon expérience en 2026, la réponse à ces deux questions est non. Et voilà pourquoi. Salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas traité pareil selon les régions, selon les communes, selon les départements, quand on inscrit son enfant en périscolaire. Je vais également vous expliquer pourquoi, après les 26 interpellations et garde à vue, on peut craindre le pire, parce que qui dit 26 interpellations dit peut-être des centaines, voire des milliers de faits criminels et inquiétants. Et on va voir également qu'au-delà de ça, le système tout entier du périscolaire est, au bas mot, flou, opaque et inadapté, et au pire, une escroquerie en borne organisée. Je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air et un commentaire pour le référencement dès maintenant. Oui, bonjour madame, je suis monsieur. En fait, je vous appelle parce que j'ai inscrit mon enfant, en tout cas j'ai préinscrit pour le périscolaire, mais j'ai jamais eu de détails de... oui, bah pour la rentrée, oui. Mais je sais pas combien ça va coûter en fait, donc je suis un petit peu surpris et inquiet à la fois. Je pensais avoir un prix, un tarif, quelque chose. Oui, ça j'entends bien, oui. Je comprends que ça dépend des activités. Je peux comprendre que ça va dépendre du nombre d'activités auxquelles je l'inscris, donc la cantine, le matin, le soir et le mercredi. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a aucun tableau, aucun chiffre, on puisse au moins avoir une estimation avant de valider, quoi. Oui. Oui, à la fin de l'été, c'est ça. Mais dans la mesure où la rentrée, c'est le 2 septembre. Madame, en fait, ce que je voulais comprendre, c'est, on va recevoir un récépissé à la fin de l'été, mais la rentrée, c'est quelques jours plus tard, donc on n'aura pas le temps de savoir si on annule, si on n'annule pas, si on a les moyens de payer ou pas, en fait. Ça me surprend parce que sur votre site, il y a bien marqué qu'en cas d'absence non justifiée, c'est facturé, il y a même une majoration de 50%. Le centre de loisirs de mercredi, c'est ça? Oui. Oui, ce qui est le cas, oui. Ouais, avec une majoration de 50% en cas d'absence, c'est ça, hein. D'accord. Mais on peut pas du tout avoir une idée du prix, en fait, du périscolaire, que ce soit le centre de loisirs ou... Non, mais à peu près, je veux dire, au moins avoir le tableau des tranches dans ce cas-là. Mais c'est pas normal que ce soit pas disponible de suite, quoi, sans avoir à faire la demande. Bah, j'ai beau avoir regardé plusieurs fois, j'ai jamais trouvé, hein. Et c'est la même organisation dans toutes les mairies, ça c'est pareil partout? D'accord. Comme je l'expliquais en préambule, le périscolaire en France est un grave problème. Après le scandale du périscolaire à Paris, qui a été marqué par une série de violences physiques et sexuelles, je vous le rappelle, dont quand même des faits impliquant des animateurs de la ville de Paris en 2025 et 2024, concernant des faits à caractère bip, eh bien, enfin, et je dis bien enfin, une petite partie de ces animateurs qui sévissaient depuis de nombreuses années, au grand jour, et on peut même penser au vu et au su de leurs collègues, depuis de nombreuses années parmi nos petits bambins de 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. 46 animateurs ont été suspendus, dont 20 pour des faits à caractère bip qui vont être mis en examen. Donc moi, je vous pose déjà une première question. Si, sur un premier coup de filet, il y a déjà 46 animateurs de périscolaire suspendus, dont 20 probablement mis en examen pour des délits et des crimes, j'insiste, pour des faits qui sont uniquement de l'an dernier, combien est-ce que dans les banlieues, combien est-ce que dans les campagnes, combien est-ce que dans les régions, on va réellement trouver de moniteurs, d'éducateurs, d'accompagnateurs qui se livraient, et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, à des actes de barbarie, à des actes ignobles sur nos petits-enfants, nos petits bambins. Cette situation est alarmante quand on est parent et même quand on est citoyen et pas forcément parent. Pourquoi?
Parce que c'est un signe, tout simplement, c'est un stigmate que cette société française, décidément, ne va plus du tout et marche sur la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher sur la tête. Il y a deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est qu'on se fait mal. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'on n'avance pas. Eh bien, la France marche sur la tête aussi au niveau du périscolaire. Donc, pour pas m'étendre davantage sur les perquisitions, parce que les instructions sont en cours, mais moi, je vous dis déjà que ça, c'est uniquement l'arbre qui cache la forêt. Et d'ailleurs, les médias ont beau jeu de nous parler de l'affaire Bruel à gogo pour qu'on puisse oublier ce scandale, mais alors effroyable, ignoble, sous les yeux de toutes et tous, du périscolaire français. Mais au-delà de ça, comme je vous le révèle dans cette petite caméra cachée, il y a une vraie opacité, presque une omerta sur la tarification. Déjà, le système en lui-même, il est bâtard, il est bancal. Le système scolaire français et périscolaire français prévoit que les parents aillent obligatoirement récupérer leurs gamins, quand on parle de maternelle et notamment d'école primaire, entre 16h30 et 16h40. Qui peut aujourd'hui, on est le 17 juin 2026 en France, se libérer de son travail pour être devant l'école de son gamin à 16h30, 16h40? Personne. Donc c'est bien la preuve que le système n'est pas adapté à la vie active des parents d'aujourd'hui en 2026. Et pourtant, le ministère de l'Éducation s'en lave les mains, le gouvernement s'en lave les mains, les députés et les sénateurs ne se saisissent pas de la question. Il y a un vrai souci organisationnel, quasiment natif. C'est pas normal qu'on doive, puisque de cause en conséquence, la conséquence quelle est-elle? C'est qu'on doit forcément avoir recours au périscolaire après 16h30, jusqu'à 17h30, 18h, selon l'heure où on rentre du boulot, pour garder nos enfants. C'est quasiment de la vente forcée, de l'obligation qui est faite aux parents d'avoir recours au périscolaire. Et on sait que malheureusement, les recrutements dans les périscolaires ne sont pas du tout à la hauteur. Il y a des profils qui sont des profils d'anciens condamnés, d'anciens détenus, et oui, d'anciens prisonniers, vous ne rêvez pas. Il y a des profils qui ne sont pas suffisamment vérifiés. Il y a des profils qui sont fragiles psychologiquement, voire détraqués. Et il y a des profils qui sont dangereux. Et j'en veux pour preuve la mise en examen de 20 personnes, là, ne serait-ce que à Paris ces dernières semaines, qui exerçaient depuis de nombreuses années dans le périscolaire parisien. Donc, c'est une espèce de vente forcée pour le périscolaire, parce que pareil, qui peut amener ses enfants de 8h20 à 8h30 le matin à l'école? C'est rare quand même. Quand on commence à 9h, à 8h45, c'est pas évident. Donc c'est pareil, on nous force. Le système éducatif et périscolaire français force les parents aujourd'hui, à avoir recours au périscolaire malgré eux. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé de confier nos enfants à des parfaits étrangers, des parfaits inconnus, dont on sait maintenant que même les plus grandes mairies, dont la mairie de Paris, ne vérifient pas suffisamment les casiers judiciaires et les antécédents. C'est gravissime, c'est gravissime. Donc, moi j'affirme aujourd'hui qu'il y a un vrai problème d'organisation, de structure, un problème structurel en France dans l'éducation nationale. Il devrait y avoir un service gratuit, inclus directement dans les écoles maternelles et primaires, pour que les gamins puissent être gardés gratuitement par des professeurs, par des personnes qui sont assermentées, agréées par l'État, par le ministère de l'Éducation nationale, de 8h du matin à 17h30, 18h le soir, de manière gratuite et automatique, quasiment automatique. C'est pas normal qu'on doive payer et avoir recours à du périscolaire dont on sait maintenant que certains individus sont des détraqués et des repris de justice. C'est pas normal du tout. Le problème également, le problème du mercredi. C'est pas normal, l'école n'est pas lieu le mercredi. On sait que 80% des actifs aujourd'hui exercent leur emploi du lundi au vendredi inclus en semaine. Il devrait y avoir une école du lundi au vendredi. Point final. Point final. Alors après, je sais, on va me dire, oui, mais tu te rends compte, ami négociateur, les gamins, ils vont être fatigués. Mais fatigués de quoi? Vous avez des enfants? Vous savez ce qu'ils foutent à la maison quand ils vont pas à l'école ou quand ils sont pas dans les centres ou quand ils sont pas gardés par les parents ou les nounous? Ils jouent aux voitures ou alors ils demandent la télévision. Donc ils seront bien mieux à l'école que de demander la télévision. Et ça encore, c'est pour les parents qui sont les plus responsables. D'autres parents n'hésitent pas à laisser leurs enfants traîner dehors dès 3 ans, 4 ans, en pleine journée,
pendant plusieurs heures d'affilée. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu de mes yeux. Donc, allez pas me dire que c'est pas responsable d'imposer 5 jours d'école aux enfants, parce que les parents qui ont leurs enfants à charge le mercredi, ils les laissent traîner dans les rues, à casser des bouteilles et à crever des pneus. Donc ça, c'est un faux problème et c'est un faux argument. La vraie solution, elle serait peut-être, et je dis bien peut-être, et mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, de calquer le planning, l'agenda scolaire hebdomadaire des écoles et des maternelles au train de vie des actifs, c'est-à-dire lundi, vendredi, je dirais 8h, 8h15 jusqu'à 18h30. Voilà, ça ce serait un vrai service public. Parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. C'est au bas mot une désorganisation totale et je dirais, je suis tenté même de penser que c'est une escroquerie en bande organisée. Et je vous passe également sous silence, parce que j'ai pas envie d'aborder le sujet, ça va faire trop long comme vidéo, le problème de la tarification. Regardez dans la petite caméra café que j'ai faite ce matin, il n'y a même pas moyen de savoir combien ça coûte cette putain de périscolaire. Pourquoi? Parce que c'est au gré des communes qui décident des tarifs chaque année selon leur bonne humeur, et c'est également au gré des départements. Donc ça, c'est le flou artistique. Voilà également une taxe sur les parents qui ne dit pas son nom. Donc quand est-ce qu'un vrai gouvernement, qu'un vrai député, qu'un vrai sénateur ou qu'un vrai ministre va reprendre le problème de l'éducation nationale et du périscolaire en France à bras le corps et restructurer de A à Z cet état de fait, parce qu'aujourd'hui, c'est intenable. Donc la solution que je vais trouver, moi, ça va être simple. Je vais prolonger mon congé parental et je vais garder mon gamin le mercredi parce que j'ai aucune confiance, mais alors aucune, dans ces périscolaires du mercredi. Là, on ne sait pas qui va les garder, on ne sait pas ce qu'ils vont faire quand on sera pas là. On ne sait pas, on a peur aujourd'hui, on est inquiet, très très inquiet, on est apeuré. On n'a pas envie de confier nos enfants à des criminels, à des bourreaux et à des détraqués et des repris de justice. Voilà la vérité. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Salut les amis, c'était Ami Négociateur.